La team, il y a certainement quelque chose que vous n'avez pas vu hier. Ce qui s'est passé à Jesco hier, il faut que vous voyez cela. Et voilà, je suis là pour vous montrer tous les détails qui vous échappent. Vous connaissez très bien le but de mes publications de vidéos. Il y a beaucoup de choses qui se passent que nous n'avons pas toutes les informations. Et il faut souvent les présenter à notre auditoire ici à Jeune Conscient avant de placer notre petit mot là-dessus. Et ici, la jeunesse de Jesco hier s'est battue. Elle a dit non. Elle a dit non à M. Ouattara. Elle a dit non aux forces de l'ordre. Elle a dit non à tous ces policiers qui sont venus hier pour les insulter, pour bafouer leurs droits et pour leur faire comprendre qu'ils n'ont pas le droit d'avoir des droits. Je répète, la police d'Alassane Ouattara est arrivée hier à Jesco pour faire comprendre à la jeunesse que vous n'avez pas le droit d'avoir un droit. Les gens ils souffrent. Même la police devrait être compatissante pour tous ces gens-là. Ces gens souffrent. Ces gens ne savent plus sur quel... c'est-à-dire, ils n'ont plus d'espoir. Ils dorment dans des rues. Il faut qu'on vous dise ça combien de fois. Ils n'ont plus de maison. Ils sont dans le froid, dans l'obscurité, dans des moustiques. C'est à peine s'ils arrivent à manger normalement. Leurs enfants ne vont plus à l'école. Même la police devrait être républicaine, encadrer la manifestation et laisser les gens manifester pour crier leur ras-le-bol. Ce qui arrive à ces gens aujourd'hui peut aussi vous arriver demain. Ouattara ne regarde pas le visage quand il casse la maison. On peut casser ta maison, toi, policier aussi. On peut casser la maison d'un militaire. Ne vous sentez pas trop en sécurité. Faites attention à ce qui se passe. Si les jeunes décident de se lever, ce n'est pas simplement pour leur propre bien. Ils manifestent aussi pour l'ensemble des citoyens qui peuvent subir le même sort. Au lieu de faire ce que vous faites, vous devez non seulement les aider, les encadrer, mais les permettre à passer un message clair. Les laisser arriver au district d'Abidjan et s'adresser à M. Cissé Ibrahim Bakongo qui est un lâche. Ces dirigeants, ils pensent à nous dirigeants qui sont trop forts. Mais quand il faut attaquer le peuple, c'est la police qu'ils envoient. C'est l'armée qu'ils envoient. Mais eux-mêmes sont dans leur bureau climatisé. Ils marchent bien, ils dorment bien. Si c'est Bakongo, est-ce que tes enfants sont dans la rue? Si c'est Bakongo, est-ce que toi, tu es dans la rue? Il y a des personnes qui disent des zones à risque, ceci, cela. Est-ce que vous êtes dans la rue? Même quand vous cassez la maison des gens, vous les empêchez de manifester. Alors, la team, les jeunes de Jesco hier, non, ce sont des hommes. Ce sont des hommes. Et c'est comme ça qu'une révolution commence. C'est comme ça qu'une révolution commence. Elle commence petit à petit, l'air de rien. Elle commence petit à petit, l'air de rien. On pense qu'il n'y a rien. On pense qu'on va les mater. On pense qu'on les contrôle. On pense que c'est un petit détail. Et puis un beau matin, elle prend tout le pays parce que les gens n'en peuvent plus. Ils sont asphyxiés par la méchanceté, par le mauvais cœur, par le comportement atroce du gouvernement et les membres de ce dit gouvernement. La team, je vous offre ici les événements du Jesco. Regardons ensemble. C'est en Côte d'Ivoire, hein, à la Jesco. Le quartier Jesco, dans la commune de Yopougon, théâtre d'affrontements entre population et forces de l'ordre. Cette situation intervient après des actions de déguerpissement entreprises dans le district d'Abidjan. Ces affrontements se transforment très vite en un cauchemar pour les automobilistes. Pour eux, il est impossible de sortir de la ville d'Abidjan. Au moins 2 heures du temps comme ça. Ils sont en confrontation avec les forces de l'ordre. Bon, actuellement nous sommes là, on attend. Parce que sur les corps nous ont assuré qu'ils vont maintenir l'ordre, donc pour le moment on patiente. Nous allons atteindre. Voilà. Ça fait 2 à 3 heures du temps que nous sommes là, très pressés. Je descends du boulot, demain je dois remonter, puis je suis bloqué. Donc très pressé, mais la situation nous inquiète. Vous voyez ici, les corps à peut nous aider, pour l'instant c'est interdit. Pour partir, sinon vraiment on est fatigué. En plein cœur des échauffourées entre population de Jesco et forces de l'ordre, ces automobilistes craignent le pire. Et l'air est devenu irrespirable à cause des gaz lacrymogènes. Depuis là, il devait être 15 heures par là. Nous sommes là, on a assisté à des jets de pierre, on a assisté à des échanges, on va dire échanges de tirs à lacrymogène. La population, en tout cas, nos véhicules ont pris des pierres. Pour se protéger des effets des gaz lacrymogènes, les populations se frottent le visage avec du citron. C'est ce qui a permis
à certains passagers des véhicules de transport en commun de faire le chemin à pied. Je viens de Diokwe maintenant. C'est juste à la rentrée là. Les véhicules ont été bloqués là, on ne sait pas ce qui s'est passé. Bon, donc les chauffeurs ont trouvé bon de faire descendre les passagers. On a vu la fumée partout, le gaz lacrymogène. Nous sommes en tant que des passagers, on ne sait pas en réalité ce qui se passe. Voilà. Mais on a pris aussi des pots cassés comme ça, on a subi nous tous. Et puis bon, des innocents, on subit nous tous, on s'en va. Au moment où nous quittons le quartier Jesco, la circulation... Camarades peu d'Afrique. Donc, vous avez vu, hein. Quand on vous dit, ayez confiance aux Ivoiriens, là. Voyez ça. Il y a les Ivoiriens qui sont des wawarons qui ne veulent pas bouger. Mais, ça bouge, hein. Ça bouge. Ça, c'est Jesco, ça. Et puis, aujourd'hui, il y a une marche. Au plateau même. C'est un peu. La lutte, là, c'est un peu. C'est pas du jour au lendemain, brrr, non, c'est un peu. Mali, là, c'est un peu, ça a été. Niger, c'est un peu. Burkina, tout ça, c'est un peu. Ouais. Moi, je salue ces jeunes-là. Ces braves hommes. Envers nos maisons. Pourquoi on ne peut pas s'exprimer? Pourquoi on réclame nos droits? On nous amène en prison. Pourquoi? Nous, on veut nos maisons. On réclame nos maisons. On veut rien d'autre que nos maisons. Nous sommes dans les cargos de la police nationale de Côte d'Ivoire. Nous partons à la préfecture de police. Le droit est bafoué. Le droit des Ivoiriens est bafoué. Le droit à la dignité. C'est ça, on veut notre maison. On nous arrête pour nos droits. Pourquoi? On veut ta maison. Donnez-nous nos maisons. Alors, Dédommagez-nous. Nous sommes dans les cargos de la police nationale de Côte d'Ivoire. Nous partons à la préfecture de police. Le droit est bafoué. Le droit des Ivoiriens est bafoué. Le droit à la dignité. C'est ça, on veut notre maison. On nous arrête pour nos droits. On nous arrête pour nos droits. Pourquoi?